tient. Et moi je le veux. Donne-moi. Et moi je le veux. Oh, c'est l'évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez bien dormi. Cette nuit, vous avez bien dormi. Je peux vous poser une question. Que je vous pose ou que je ne vous pose pas? Qu'est-ce que vous avez rêvé? Les gens se frottent le visage. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre Seigneur de nous avoir donné le temps ce matin. Vous savez que la semaine que nous allons commencer, c'est une semaine de réveil. Nous allons donc nous préparer aussi, car nous aurons 3 jours de réveil. Le jeudi, le vendredi et le samedi. Alors j'ai appelé quelques pasteurs qui viendront ici, qui vont nous prêcher. Ça, ce sont des journées de réveil. Il faut que vous soyez tous là. Et que toute l'église soit présente. Il ne faut pas que les pasteurs viennent ici, vous n'êtes pas là. Bien sûr, ce sont les cultes des après-midi. Donc, comme d'habitude, à 17h, nous devons tous être là le jeudi, vendredi et samedi. Peut-être nous allons commencer un peu à temps. Et le dimanche, ce sera, nous aurons un après-midi de louange. Je crois que le culte pourra commencer peut-être vers 11h. Le dimanche prochain, de sorte qu'on fasse un seul gong. Après le culte, la prédication, on termine avec le louange. Il y aura aussi d'autres frères, chanteurs du message de Brazzaville qui seront là. Alors, à cette occasion, pour les 3 journées de louange, les 3 journées de réveil, invitez les gens. Invitez vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. Invitez les amis. Et parce qu'on va prêcher, il y aura aussi l'appel à l'autel, on priera aussi pour les gens. On priera pour les malades. On fera aussi la prière de délivrance. Et on priera aussi pour les gens qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas, Frère Branham nous a dit, le Saint-Esprit c'est notre Canaan. Il avait promis à Israël une terre qu'on a appelée terre promise. C'était Canaan. Ça c'était pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, William Branham dit, notre Canaan, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi les chrétiens, vous savez, quand Israël vivait, Israël pensait toujours à la terre promise. Les chrétiens aussi doivent penser à notre Canaan aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, les occasions vous sont données plusieurs fois dans cette église.
sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection pour vous. Sans le Saint-Esprit, ne parlez même pas de l'enlèvement et tout ça. Ne parlez même pas. Donc nous prierons aussi pour ça. Pour que Dieu puisse vous exaucer, qu'il vous bénisse. Vous devez être sérieux. Vous pouvez même jeûner vous-même. Nous allons maintenant entrer dans la parole. Nous allons voir un petit sujet ce matin. Mettons-nous tous debout pour respecter la parole de Dieu. Nous allons lire juste un proverbe. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9 et nous allons commenter là-dessus. Verset 10. Nous allons lire tous ensemble. Est-ce que nous pouvons lire? Proverbe chapitre 9, verset 10. Vous êtes là? Lisons. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, si je dois parler ou intituler ce matin, je vais parler sur l'intégrité ou la crainte de Dieu. C'est ça mon titre. L'intégrité ou la crainte de Dieu. Alors c'est juste quelque chose pour essayer un peu de vous aider dans votre vie et dans votre marche. L'intégrité ou la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui est très important. Nous allons voir un peu quelques écritures. Et nous allons voir aussi 2 ou 3 citations dans le message. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés sous la conduite de Moïse quelque part. Alors quand ils arrivent là-bas, Moïse devait être retiré, devait être rappelé par Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que tu prends Josué. C'est Josué qui va continuer avec ses enfants jusqu'à ce qu'il va les faire entrer dans la terre promise. Alors quand on arrive dans Josué au chapitre 24, la Bible nous dit ceci. Josué chapitre 24 verset 14. Il dit maintenant, il dit que je vous donnerai, verset 16, je vous donnerai un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous servent de nourriture.
Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Regardez ici dans Josué chapitre 24 verset 14. Dieu recommande aux enfants d'Israël. Il dit de craigner l'Éternel et servez-le avec intégrité. Je suis allé dans la Bible, dans le livre de Job, parce que ça m'a frappé un peu. Je suis allé pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Job, nous allons ouvrir ça aussi. Comme ça, ça va vous donner une matière que vous allez étudier chez vous. Job au chapitre 1er. La Bible est en train de dire ceci. Job chapitre 1er au verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Là je suis au verset, je commence au verset 7. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors regardez un peu cet exemple ici. Dieu vante, le Dieu créateur vante un homme de la terre devant Satan Kachan-Pemba. Le Dieu de la terre vante un homme de la terre. Le Dieu du ciel vante un homme de la terre devant Satan. Et cet homme-là, c'était Job. Dieu présente à Job les qualités qu'il y avait dans cet homme-là. Et si vous regardez, Dieu a pointé l'intégrité. Il dit Satan, tu viens d'où? Satan dit, je viens de me promener. J'étais sur la terre, je me promenais. Parce que Satan, c'est un promeneur. Amen. Amen. J'étais à Kigali un jour, c'était au Rwanda. Je priais pour une femme lors de la délivrance. Quand je lui ai imposé la main, Lucifer commençait à parler là-bas. Je lui demande, mais qui es-tu? Il dit, je suis Lucifer. Je dis, mais Lucifer, comment tu es entré dans cette... Il me dit, elle se promenait. Alors je l'observais. Moi aussi je me promenais. Je l'ai vu sur la route, je suis entré. Dieu dit à Satan, tu viens d'où? Dans le livre de Job, Satan dit, je viens de me promener sur la terre. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se promène. Chakala. Tu n'es pas tranquille chez toi. Tu n'as pas le temps de rester à la maison pour lire la Bible. Tu dois toujours penser où aller. Mais en allant comme ça, vous ramassez aussi des esprits. Celui qui se promène beaucoup, c'est le diable. Satan, tu viens d'où? Je viens de me promener à Brazzaville. Celui qui se promène tout à Brazzaville, c'est le diable. Il cherche à entrer dans les gens.
Mais les enfants de Dieu, ils ont des endroits de secret. Les enfants de Dieu aiment rester à la maison. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous savez, quand vous sortez, vous vous exposez à beaucoup de choses. Que quand vous restez à la maison, bien sûr, rester à la maison pour faire quoi? Ce n'est pas rester à la maison pour regarder les films pornographiques. Tu es pire que celui qui se promène. Et rester à la maison pour au moins méditer sur la parole, sur la Bible. Alors Dieu dit à Satan, comme tu t'es promené sur la terre, tu as remarqué, j'ai un homme là-bas. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as remarqué? C'est un homme intègre. Dieu est sensible à l'intégrité d'un homme. Dieu est sensible à ceux qui sont intègres. Je suis allé un peu dans le dictionnaire pour regarder intégrité, c'est quoi? Dans la Rousse, là on donne une définition littéraire seulement. On dit intégrité, état de ce qui est complet, ensemble, entier, globalité, totalité, tout. Ça c'est la définition littéraire. Maintenant, quand on en arrive à des hommes, Dieu dit cet homme est intègre. Comme Job. Vous allez remarquer que Dieu est en train de pointer quelque chose. Un homme intègre devant Dieu, il a des qualités en lui. C'est un homme d'abord qui est juste, un homme qui est droit, et vous allez voir que c'est un homme qui est honnête, un homme qui est sincère. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est rusé. Ce n'est pas quelqu'un qui dribble. Alors j'ai suivi ce mot-là, intègre. Pourquoi Job était intègre? Alors, j'ai commencé à regarder dans l'Ancien Testament. Qui sont les gens qui étaient intègres? Alors nous allons parcourir avec vous. Et nous allons aller aussi dans le Nouveau Testament, vous allez voir ça. La Bible dit dans Ésaïe, nous allons commencer un peu par là. Ésaïe chapitre 38. Dieu avait envoyé le prophète. Il va dire au roi Ézéchias que je vais le prendre. Je vais le retirer. Ézéchias a trouvé qu'il n'était pas prêt. Il a pleuré. Regardez ce qu'il disait à Dieu. Il a dit à Dieu au chapitre 38 au verset 3. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai tes jours de 15 années. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Dieu? La prière d'Ézéchias. Et dans la prière d'Ézéchias, ce qui a attiré Dieu, Ézéchias a dit la vérité. Il a dit, j'ai marché avec intégrité devant toi. Si Ézéchias mentait, Dieu n'allait pas exaucer sa prière. Tu es un menteur. Mais dans sa prière, c'était quoi? Il montrait son intégrité à Dieu. Je suis en train de parler de l'intégrité. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons essayé de parcourir l'Ancien Testament. Nous avons trouvé qu'il y avait déjà beaucoup de gens intègres. Il n'y avait pas que Job. Nous allons lire aussi dans Genèse. Rentrons un peu au début de la Bible là dans Genèse. Au chapitre 6. Ça vous connaissez. Et nous allons prendre le verset 9. Juste nous le ciblons. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voyez, ici la Bible pointe l'intégrité de Noé. Alors quand Dieu voulait tuer la terre, il a regardé sur la terre. Il a dit, je vais chercher un homme qui est intègre parmi ceux qui sont vivants. Et cet homme-là, mon jugement ne doit pas le frapper. Donc Dieu s'est mis à chercher parmi les gens. Il n'y avait personne qui était intègre à part Noé lui-même. Dieu a sauvé Ézéchias à cause de son intégrité. Et ici, Dieu choisit Noé. Il choisit de le sauver à cause de son intégrité. Alors il a trouvé grâce devant Dieu. L'intégrité dans un homme attire la grâce de Dieu sur cet homme-là. Un homme intègre, c'est un homme qui est juste, droit, honnête. Et qui est aussi fidèle. Mais aujourd'hui, si nous cherchons les hommes intègres, je ne sais pas si on peut en trouver. Je sais qu'en disant ça, quelqu'un va dire, mais pasteur, et toi? Je m'en fous de moi. Mais je dis, si on doit chercher les hommes intègres aujourd'hui, on ne les trouve pas. Vous allez voir ici, la Bible nous dit dans Ézéchiel. Allons-y dans Ézéchiel. Nous allons voir ça aussi. La Bible est en train de jurer par ces gens-là à cause de leur intégrité. Dans le livre d'Ézéchiel, là, Dieu est en train de parler que si dans un pays il y a des péchés, si il y a du mal que les gens sont en train de faire, lisons ça. On va prendre Ézéchiel chapitre 14.
Alors chapitre 14. Verset. Bon, on ne va pas tout lire. Alors je peux peut-être commencer au verset Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Tout ça là. Bon, on peut commencer au verset 12. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsque un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel est en train de dire quelque chose. Il dit, parce que quand on dit ici un pays, oui, dans votre cas, il peut s'agir même de votre famille. Et dans certains cas, il peut s'agir même de votre église. Si les gens sont infidèles, ils commencent à faire le mal, ils se détournent contre Dieu. Et Dieu dit, si ma colère descend, je regarde ce pays-là, à cause du péché qu'ils font, je commence à le frapper. J'envoie la famine, j'envoie ceci. Dieu dit, je ferai attention à ces trois personnes. Job, Noé et Daniel. Pourquoi ces trois personnes? C'est à cause de leur intégrité. Il dit que si à ces gens-là sauveraient leur âme. C'est-à-dire que Dieu frappera tout le monde sauf ces gens-là. Est-ce que quelqu'un peut dire l'intégrité d'un homme envers Dieu? Alors nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 14. Et là nous allons un peu descendre là. Descendons un peu. Il dit, si on peut descendre. Bon, je ne sais pas. Bon, continuons. Verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu d'eux, au milieu de lui, ces trois hommes, je suis vivant, dit l'Éternel, il ne sauverait ni fille, et seul serait sauvé. Et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais,
Que l'épée parcourt le pays. Si j'en exterminais les hommes et les femmes, les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans le pays, si je répandrais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Vous voyez? Par leur justice. Pourquoi? Parce qu'un homme intègre, c'est un homme qui est juste. Et Dieu demande la justice. Dieu demande l'intégrité. Un diacre martial. Dieu demande l'intégrité. Un homme intègre, c'est un homme juste. Ce n'est pas un homme malhonnête. Et combien nous avons déjà malhonnêtes au milieu de nous, même parmi les enfants de Dieu. Vous faites les affaires avec quelqu'un, vous allez voir que si les affaires commencent à marcher, le frère va vous rouler. Les frères roulent les frères. Où est votre intégrité? Où sont les gens intègres aujourd'hui? Or si Dieu doit détruire, la seule chose qui freine la colère de Dieu, c'est l'intégrité dans un homme. Tout le monde est devenu malhonnête. Il n'y a pas des hommes intègres sur la terre. Les gens trichent et fraudent. Vous travaillez pour quelqu'un, vous volez l'argent. Mais comment on peut vous faire confiance? Vous travaillez même pour l'État. Vous volez l'argent de l'État. Mais où est votre intégrité? Le Seigneur n'est attiré que par l'intégrité dans un homme. Un homme intègre, c'est un homme juste. On me place là, je travaille au trésor public. L'argent vient. Beaucoup d'argent. Tu es engagé comme un agent du trésor public, tu as un salaire. Tu dois te contenter de ton salaire. Ne dis pas non comme voilà, vraiment l'argent passe par moi. Vous savez, il y a une fois ici à Brazzaville, ça nous avait beaucoup étonné. On a commencé à faire des enquêtes, on a trouvé dans la fonction publique, je ne sais pas, 5000 agents fictifs. Vous vous rappelez? Je ne sais même plus c'était en quelle année là. J'étais étonné, j'ai dit quoi? C'est-à-dire que les gens qui sont là, les gens qui sont au trésor public, les gens, ils créent des agents qui n'existent pas. Qui ne travaillent pas pour l'État congolais. Et on fait sortir l'argent de ces gens-là.
kasi bazali kobimisa bato mbongo ya bato wana lokola basalaka. Et quand on fait sortir l'argent, les gens là prennent cet argent pour leur propre compte. Soki babimisi mbongo wana bato basali likambo wana ba et ces gens là malheureusement ils vont tous dans des églises le dimanche. Soka bato wana eloko ya mawa bakendeke bango nyonso losambo mokolenga. Mais où est votre intégrité mon frère? Kasi botamboli malamu na bino ezawa. Même si vous priez dans les dénominations, atako bon osambela ke pai na mabongiseli, vous devez être un homme intègre. Et sengelo za moto atambola kamalamu. Parce que vous savez, le Seigneur vous regarde. Là où vous êtes, là où vous marchez, là où vous travaillez, là où vous travaillez, vous êtes en train de faire. Le Seigneur vous regarde.
garderez l'intégrité en vous quand il y a des problèmes. C'est alors que vous verrez ça. Même la femme de Job, elle est venue, elle a dit, chérie, peut-être que le message que nous croyons ici, peut-être que nous avons fait une erreur. Parce que ce n'est pas possible. Même les païens n'ont jamais eu les épreuves que nous avons eues. Et le message ici va créer trop de problèmes. Tu n'entends même pas que beaucoup de gens commencent même à quitter le message. Beaucoup de pasteurs commencent même à laisser le message. Peut-être nous aussi, il nous faut laisser le message pour que notre vie soit bien. Job a dit à sa femme, tu n'es pas insensé. Tu parles comme une femme insensée. Amen. Je ne peux pas quitter le message. Je ne peux pas laisser Dieu à cause des épreuves que Dieu m'a données. Et Job a crié. Il a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Pourquoi est-ce que Job a fait ça? C'est à cause de son intégrité. Est-ce que quelqu'un peut dire intégrité? Un homme intègre envers Dieu. C'est ce que Dieu demande. Nous allons prendre l'exemple de William Branham. Cet exemple-là, nous allons lire ça dans la Bible. Et ensuite, nous irons dans le Nouveau Testament. Je vais vous montrer quelque chose. William Branham, le prophète de notre temps. William Branham Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? William Branham, quand il était un jeune prédicateur, à un certain moment, je crois qu'à cause d'une conduite à laquelle il n'a pas obéi, Dieu a autorisé Satan de toucher un peu tout ce qui est cher à William Branham. Alors c'était dans l'intervalle d'une année. La première chose, c'était son père, le père de William Branham. Dieu l'a repris. Quelque temps après, il y a un frère dans la famille, parce qu'il est né dans une famille de 10 personnes. Et dans cette famille-là, il y a quelqu'un que frère Branham aimait beaucoup. Après la mort de leur père, Dieu a repris cet homme-là. On va voir un peu son nom ici, dans le message ici. Ensuite, il y a eu un problème. Dieu a tué la femme de frère Branham. Bon, évidemment, quand on dit Dieu a tué, vous comprenez ce que je veux dire. Dieu a repris. Après, quand on dit tuer, nous voyons tuer comme si c'est quoi là? Après frère Branham, il était un jeune prédicateur, il prêchait là. Il y avait beaucoup de gens là. Il a prié beaucoup pour sa femme. Malgré les prières, sa femme est partie. Après quelque temps, son bébé était malade. Cette femme-là a laissé un bébé de 8 mois. Le bébé est devenu malade. Frère Branham a prié. Dieu, je suis ton serviteur. Mais mon père est mort. Mon frère est mort. Maintenant, tu viens de prendre ma femme. Laisse-moi au moins ce bébé. Frère Branham dit, quand je priais, j'ai vu un rideau noir qui est venu devant moi. Et quand le rideau noir est venu, j'ai compris que Dieu a refusé ma prière. Quelque temps après, réveille celle-là.
Quelque temps après, il y a eu quelque chose, cette fille-là est morte. Ce bébé-là est mort. C'était compliqué. Un prédicateur est venu. Il est venu voir Frère Branham. Il a dit, Frère Branham, je t'ai vu prêcher avec force. Tu pleurais même pendant ta prédication. Sous l'onction, les larmes te coulaient. Tu as prié pour les gens. Tu as prié pour tes enfants. Tu as prié pour ta femme. Bon, maintenant là, tu es là sans femme. Ton enfant est parti. Ton père vient de partir. Ton frère vient de partir. Est-ce que tu peux toujours le servir? Alors lisons un peu. Parce que nous avons vu la vie des hommes intègres dans l'Ancien Testament. Nous allons descendre dans le Nouveau Testament et nous verrons ça. Voyons d'abord l'exemple de notre prophète. Alors Frère Branham dit que je lise toute la citation pour que vous puissiez comprendre ça bien. Il dit dans ce message, nous allons prendre ce message, l'imitation du christianisme. Le 20 janvier 57. Là, je vais prendre à partir du paragraphe 157. Et nous allons descendre. Suivez, ne dormez pas. Si quelqu'un dort à côté de vous, réveillez-le. Vous dormez chez vous, sur vos lits, là-bas à la maison, pas ici dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on doit être réveillé pour écouter. Alors au 157, Frère Branham dit, Frère Branham dit, et quand je me suis tenu aux côtés de mon épouse, Hope. Parce que Hope, c'était cette première femme. C'est après sa mort que Frère Branham a épousé Meda. Donc, il dit ceci. Quand je me suis tenu aux côtés de mon épouse Hope, la mère de mon fils Billy et de ma petite fille Sharon, je l'ai vu me prendre les mains. Alors qu'elle me regardait avec ses yeux foncés, qu'elle me parlait du lieu où elle venait d'aller et où elle désirait retourner, elle m'a dit, ne manque jamais de prêcher cet évangile, Billy. Tu ne te rends pas compte de la joie qu'il y a à partir comme ceci. Et quelques heures plus tard, j'ai posé mes mains sur la tête de mon petit bébé mourant. Quand je l'ai installé dans les bras de sa mère, j'ai dit, oh Dieu, je sais que tu fais monter la sève dans les arbres au printemps pour produire les bourgeons et les fruits, et que tu les caches dans la terre pendant l'hiver. Forcément que tu es Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ce garçon, ce phénomène né en Galilée il y a 2000 ans, qui allait et venait comme l'avaient annoncé les Écritures. À mon avis, il était le Messie qui avait été promis.
Ils auront beau dire ce qu'ils voudront. Moi je le crois. Et je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me montre des choses qui vont arriver. Qu'un être surnaturel apparaît et que je vois des choses avant qu'elles arrivent. Et il me prévient de ces choses. Mais là, me voici. Sans avoir été prévenu, je me retrouve devant cet état de choses. Sa mère gît là. Il y a papa. Papa, mon papa, qui gît là. Et maintenant, tu vas me prendre mon petit bébé, me l'arracher, oh Dieu. Est-ce que tu vas faire ça? Reprendre ma petite chérie. Et le drap noir s'est mis à se refermer devant moi. Je savais qu'il l'avait fait. Si le ressort principal n'avait pas été là à ce moment-là, Satan m'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu penses? Même ta petite chérie, ton bébé, il va te la prendre, te l'arracher. Comme c'est cruel. Ça, c'est l'esprit nouveau. Tout le côté intellectuel. Paragraphe 160. J'étais là. Mes os qui battaient ensemble. Je me suis dit, où irai-je? Vous savez, quand il y a les épreuves, Satan vient souvent vous parler à ce moment-là. Et Satan a parlé à William Branham, notre prophète. Maintenant, il se tient là, il écoute Satan. Satan lui présente des faits qui sont vrais. Ton père est là. Ton frère est là. Ta femme est là. Et ton bébé, dans l'agonie, il va te la prendre. Frère Branham, écoute tout ça. Oh là là. Il dit, où irai-je? Écoutez au paragraphe 161. Ça m'a fait rire quand je lisais, je méditais ça la nuit. Il dit, où irai-je? J'irai me saouler. Mais tu n'as jamais bu de ta vie. Mais je le ferai quand même. Il t'a dit de ne pas faire ça. Mais je le ferai quand même. Je lui montrerai qui est le patron. Ne pensez pas que c'est une blague ça. Frère Branham raconte la vérité qui s'est passée dans sa vie. Satan lui dit, comme tu as trop de problèmes, toute ta famille commence à mourir. Va pour te boire. Va te saouler. Maintenant, écoutez bien. Oh là là. J'ai dit, il dit, j'irai quand même me saouler. Il t'a dit de ne pas faire ça. Mais je le ferai quand même. Je lui montrerai qui est le patron. Alors ça, c'est Satan qui dit ça à Branham. Donc quand Satan vous parle, hein, Satan ne viendra pas avec des cornes,
avec des dents comme ça, il commence à vous parler. Ça Eh. sera vous-même. ekozala yo moko Dans votre pensée, vous commencez à penser. kati na makanisi okomi koloba Toute pensée qui combat Dieu, c'est le diable. likanisi nyonso ezali kotelemela nzambe kobundisa nzambe C'est le diable qui vous parle. satana nde azali koloba na yo Frère Branham a dit, ndeko Branham alobi la pensée d'un homme, likani makanisi na moto c'est la matrice de son esprit. yango nde esika molimo na evandaka Il dit la plus grande bataille jamais livrée alobi etuma monano etikala kobundama se te passe toujours dans la pensée. elekaka ntango nyonso kati na makanisi. Donc maintenant écoutez. Sikoyo boyoka. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi paragraphe 162. na nzela kama moko tuku motoba na mibali J'ai dit, nalobaki Satan, satana je ne peux pas. nakoki kosala yango te C'est lui le patron. ye nde mokonzi. Le ressort principal tenait les commandes. Amen. Resoro ya katikati koma iko sima ndele makambo. Je suis si heureux Nazali na esengo qu'il y ait un ressort principal. ete resoro ya katikati ezali. Quand je marchais sur la route Tango navandaka nazali na nzela et que monsieur Isler, ete mobali oyo Isler ma famille était partie, libota nange kendaki je voulais marcher jusqu'à 3 points de suspension. nalingai kotambola kino Je ne pouvais pas aller à la tombe. nakwai kokende na lilita te Je marchais simplement sur la route. nazali kotambola kaka na nzela na balabala. L'inondation venait juste de baisser. Mai mpela yuta ekokita Et monsieur Isler venait sur la route. pe mobali wana Isler azali koyaka na balabala. D'un bond, il est descendu de sa voiture. Na mbala moko boye akiti na motoka na Et il a dit, pe alobi Billy, je voulais te poser une question. nalingi kotuna yo motu na moko. Je t'ai vu pleurer là-bas, namonaki yo kolela kuna sous la tente. na kati na temple. Je t'ai entendu prêcher. nayokaki yo koteya Et tu étais tellement enflammé pour le message que tu as porté. pe yo pene osalaki kati na lipambu mpo na sango ozali koteya Et tu l'as porté aux gens. pe ozali koteya yango na bato. Maintenant, sikoyo qu'est-ce qu'il en est pour toi? ndenge nini mpo na yo nini kaka ezali koleka. À présent, sikoyo est-ce que tu l'aimes toujours? yo ozali kolinga ye kaka. Est-ce que tu es encore prêt à dire que tu vas le servir? yo omibongisami kaka mpo na kosalela ye lisusu. Est-ce que vous suivez ça? bozali kolanda yango. Donc, après que le diable a parlé à William Branham, na nsima oyo zabola alobi na William Branham maintenant c'est un frère, un prédicateur. sikoyo ndeko mobali nde motei. Tu as prêché, tu pleurais là-bas. yo teyaki ozali kolela na Tu sautais. ozali koganga. Mais maintenant, ta famille n'en est plus. sikoyo libota no Tu mobimisa vas dire que tu l'aimes toujours. yo koloba yo Tu vas toujours le servir. okosalela ye kaka. Écoutez au paragraphe 165 la réponse du prophète. boyoka moyeyano ya mosakoli. J'ai dit, nalobaki na ye, monsieur Isler, mbutambutu Isler même s'il m'envoyait en enfer, atako atindaki nga na lifelo je l'aimerais quand même. nakolinga ye kaka. En effet, na boye quelque chose a été placé ici, eloko moko etiamaki awa à l'intérieur, na kati voyez-vous, bomoni qui fait que ce n'est plus moi, oyo ezali kosala ezala su ngai te mais c'est lui. kasi ye nde. Alléluia. Amen. Voyez, un homme intègre. bomoni moto oyo atambolaka malamu. L'intégrité, botamboli malamu elle attire la loyauté envers Dieu. ebendaka L'intégrité kotambola malamu attire la justice, ebendaka la fidélité, l'honnêteté, la sincérité, ozala motema malamu, la droiture. otambola alima. Un homme intègre, moto atambolaka on malamu le voit quand il y a des problèmes. bayebaka ye soki makambo eye. Dites Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était Job. na bondeko akala ya yobo Mais ici, c'est notre prophète. kasi awa ezali mosakoli na biso te. Satan lui a parlé. satana
Monsieur Isler lui a parlé. Il dit, même s'il m'envoyait en enfer, je l'aimerais quand même. Frère, arrêtons un peu ici. Hein? Arrêtons un peu ici. Imaginez-vous si Dieu vient ici. Il vient, il entre ici. Il se tient ici. Il nous regarde. Il dit grâce délivrante. Pour que je me sente bien. Pour ma gloire. J'aimerais que vous tous vous puissiez aller en enfer. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, faites comme si c'est la réalité là. Qu'est-ce que vous allez faire? Dieu vient, et il dit que pour ma gloire, pour que je me sente bien, j'aimerais que vous tous allez en enfer. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi? Hein? Vous allez discuter. Vous allez discuter. Non, Seigneur, non. C'est injuste. Si tu dis que c'est injuste, ça veut dire que tu rends Dieu injuste. Si tu es intègre et tu aimes Dieu, normalement tu dois dire, comme c'est ta gloire, laisse-moi aller en enfer. Que ta volonté soit faite. C'est ça aimer Dieu. Et ça c'est la qualité des hommes intègres. C'est pourquoi Frère Branham a répondu à Isler que même s'il m'envoyait en enfer, je l'aimerais quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est déjà ici. Moi, quand je crois en Dieu, je n'aime pas Dieu à cause d'un intérêt. Je l'aime de tout mon cœur, quel que soit ce qu'il me fera. Même s'il doit m'envoyer en enfer, je l'aimerai, je continuerai à je ne veux pas dire que je vais quitter le message, je vais m'affaiblir. Non. Alors écoutez ici. Je vais lire ici dans le message Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Frère Branham dit, je ne crois pas en Dieu par peur d'aller en enfer. Oh, l'intégrité. Seigneur, si tu peux nous donner ça. Surtout moi, si tu peux me donner ça. Un homme intègre. Voilà, ici dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 299, Frère Branham dit, alors vous direz, alors Frère Branham, si je deviens chrétien, je peux faire tout ce que je veux. Frère Branham dit, absolument. Si vous êtes chrétien, faites tout ce que vous voulez. Et je vous garantis que vous n'aurez aucun désir de faire le mal. J'aimerais entendre un amen ici. Frère Branham, si je suis chrétien, je peux faire ce que je veux. Oui, allez-y. Mais je sais que si vous êtes réellement chrétien, vous n'aurez jamais le désir de faire le mal. Écoutez, il dit ceci. Il dit, faites ce que vous voulez. C'est Frère Branham qui dit ça. Faites ce que vous voulez. J'ai toujours fait exactement ce que je voulais. Et si je sers le Seigneur,
par crainte d'aller en enfer, je ne le sers pas correctement. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, je vais vous poser la question. Vous êtes ici pourquoi? Si vous êtes ici parce que vous avez peur d'aller en enfer, Frère Branham dit que vous ne servez pas le Seigneur correctement. Je suis ici, je le sers parce que je l'aime. Et je ne l'aime pas pour un intérêt. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je l'aimerai toujours. Je serai toujours fidèle. L'intégrité dans un homme. L'intégrité envers Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si je suis fidèle à ma femme, par crainte qu'elle divorce d'avec moi, je ne suis pas un très bon mari. Mais pour rien au monde, je ne voudrais lui faire de la peine car je l'aime. Frère, j'ai envie de suivre une femme là à côté. Hein? Mais quand je pense que si ma femme apprend ça, elle va divorcer avec moi. Frère. Et si elle divorce, j'aurai des difficultés. J'ai envie de suivre cette femme, mais je ne vais pas le faire à cause de ça. Frère Branham dit que vous n'aimez pas votre femme. C'est-à-dire déjà en vous, il y a déjà l'infidélité. Mais c'est par peur que vous ne le faites pas. Moi, je ne fais pas l'infidélité. Je ne suis pas infidèle. Ce n'est pas parce que j'ai peur de ma femme. C'est parce que je l'aime tellement. À cause de l'amour que j'ai pour elle, il n'y a même pas d'infidélité à moi. Voilà comment nous devions aimer Dieu. Peu importe ce qu'il me fait. Même s'il m'envoie des épreuves comme Job. Même s'il m'envoie des épreuves comme William Branham. Je resterai tel que je suis envers lui. Parce qu'il y a un ressort principal qui est devant moi. Et le ressort tient fort. Le ressort est déjà ici. Même si Satan veut me parler, je lui dirai, tu es venu en retard. Je dirai à Satan, tu es venu en retard. Le ressort principal tient déjà. L'intégrité. Où sont les gens intègres? Regardez, Frère Branham dit ceci. Il dit dans le message, l'adoption, quatrième partie, le 22 mai 60, paragraphe 106, pour nous les prédicateurs. Il dit, je ne prêche pas l'évangile parce que je pense que j'irai en enfer si je ne le faisais pas. Je prêche l'évangile parce que je l'aime, certainement. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Et si je ne prêche pas, j'irai en enfer. Quel enfer? Est-ce qu'on vous a dit qu'on va en enfer puisqu'on ne prêche pas la parole?
Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun passage de la Bible. On ne va pas en enfer et puis on ne va pas au ciel parce qu'on est prédicateur. J'ai vu des gens là qui se tuent là-dessus. Là. Non, je ne prêche pas maintenant, Dieu va me dire quoi? Donc c'est ça que Dieu t'a dit. Donc si tu ne prêches pas, tu vas aller en enfer. Alors tu vas aller prêcher. Tu verras des épreuves là à la chair là. Tu vas rencontrer des épreuves qui vont te mettre la tête en bas, les pieds en l'air. Je prêche parce que je l'aime. Je suis chrétien parce que j'aime le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il m'a béni, non, je l'aime. Même s'il m'arrache ce que j'ai, je l'aime toujours. Alléluia. Amen. Même s'il me fait n'importe quoi, je l'aimerai toujours. Je suis fidèle à ma femme, ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle. Je suis fidèle à ma femme parce que je l'aime. Pour rien au monde, je ne lui ferai du mal. Amen. Amen. J'ai regardé dans l'Ancien Testament les gens qui étaient intègres. Les Job, Noé, Daniel. Regardez même les gens comme Joseph. Ce garçon-là qui était arrêté, qui était d'abord vendu, il est devenu un domestique chez Potiphar. Il était là. Un boy. Il repasse les habits de Potiphar. Tout ça. La femme de Potiphar convoite ce garçon-là. Il regarde, le garçon est beau. Parce que Joseph était beau. Hein? Et le garçon là est beau. Là. Il vient là, Joseph. Joseph dit, mais patron, c'est quoi? Joseph. Il y a des gens, quand il y a des choses comme ça qui se passent. Oh, quelle chance! Quelle chance! Tu dois rester un homme intègre dans toutes les circonstances. Et la femme de Potiphar, elle a commencé à faire des yeux doux à Joseph. Frère Branham dit, une femme ne doit pas commencer un homme. Même pour le mariage. Pour le mariage, tu es une soeur là, tu as des idées sur un homme. Ce n'est pas correct. La femme ne doit jamais commencer. C'est la vérité. C'est l'homme qui doit commencer. C'est l'homme qui doit aller. La Bible ne dit pas la femme quittera son père et sa mère et s'attachera son homme et le Dieu deviendra son père. La femme dit qui va quitter son père et sa mère? Quand vous voyez une femme qui commence déjà à avoir des idées sur un homme, c'est le diable. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Une femme ne commence jamais un homme. Parce que Dieu l'a créé avec un caractère féminin. Mais un homme, c'est un attaquant. Il est là. C'est sa nature. Frère, toi tu es un frère de désordre. Pardonnez-moi dans mes désordres, mais c'est ma nature là. Mais la femme ne doit pas faire ça. Oh, moi je suis en train de penser sur ce frère là. Ma soeur, est-ce
Est-ce que tu es une chrétienne, toi? Est-ce que tu es une chrétienne? La femme de Potiphar commençait à faire le dieu doux à Joseph. 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 C'est ceci, tu ne vas pas à l'église. Hein? Il y a aussi des sœurs qui commencent comme ça. D'autres commencent par des SMS. Message WhatsApp. Salut. Toi, tu es une fille. À 22h, tu envoies salut à un garçon. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu n'es qu'une femme de Potiphar moderne. Toi, tu crois qu'un frère, s'il est par exemple sur son lit, il regarde salut. Il regarde cette telle sœur. Il regarde ta photo de profil. Tu es en train de sourire. Il a grandi un peu cette photo-là. Elle m'a envoyé salut. Le frère va commencer à avoir des troubles dans sa tête. Cette nuit-là, tu vas lui apparaître comme une femme de nuit. Si tu es une fille de Dieu, ne fais pas ça. D'ailleurs, nous avons déjà dit entre les hommes et les femmes, pas des SMS, pas de salut. Entre les garçons et les filles, pas de salut là. À 22h, 23h, minuit. Quand lui aussi il envoie salut, qu'est-ce que tu fais? Mais tu lui demandes pourquoi. Quand vous voyez une soeur qui fait ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette soeur-là. Est-ce que vous me suivez, église? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette soeur. Moi, si je suis un homme, tu m'envoies salut. Tu veux regarder, bon. Il est 22h, 23h. La soeur m'envoie salut. Je ne réponds pas. Parce que ça risque d'enlever mon atmosphère de prière. Elle est célibataire, moi je suis célibataire. Je ne réponds pas. Quand on viendra à l'église, je vais voir comment il va se comporter. Si le salut là c'est un salut honnête ou bien il y a quelque chose qui était caché. Vous allez venir à l'église. Même quand vous saluez, elle fait semblant comme si elle ne te connaît même pas. Et c'est elle qui me salue comme ça. Elle qui m'a envoyé salut à 23h. Il y avait quelque chose derrière ce salut là. Un homme intègre ne répondra pas. Alors combien sont intègres ici? Là déjà j'ai éliminé beaucoup de jeunes garçons ici. Ils sont partis, ils ne sont même pas là. Frère, quand on met intégrité, sur cette liste on ne peut même pas vous mettre, vous êtes à côté. La femme de Potiphar. Maintenant quand Joseph disait, mais patron, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me tenez? Joseph comprend quand même. Tu es beau, hein? Joseph dit, ça devient suspect. Joseph regarde comme ça. La femme de Potiphar colle Joseph. Joseph prend la femme de Potiphar, il repousse. Il fuit. Il quitte la chambre, il laisse même les habits, il n'a pas repassé ce jour-là. La femme de Potiphar est restée avec son diable honteux. Le diable lui dit, comme il a fait ça, toi tu es chef ici. Prends son habit là, qui est resté là. Tu vas l'accuser chez ton mari. Son mari arrive. La femme avec l'habit de Joseph.
Dès qu'elle attend les gens à la barrière, la patron. Ah, patron. Bonjour patron, vous êtes là. La femme va vite dans la chambre. L'homme entre la chérie. Chérie, tu pleures quoi? Regarde cet habit ici. Joseph est entré dans ma chambre. Il veut me violer. Potiphar en colère, il dit, cherchez-moi, Joseph est où? Joseph vient. Mais Joseph est un homme intègre. Vous savez, l'intégrité parlera pour vous. Même au temps du malheur, votre intégrité vous sauvera. Parce que l'Éternel est sensible à l'intégrité d'une personne. On a pris Joseph, on l'a mis où? Au cachot. Mais l'intégrité qui était en lui. Joseph, qu'est-ce que tu as fait, ma femme? Patron, je n'ai rien fait. Joseph, tu veux blaguer avec moi? L'habit ici, ce n'est pas ton habit. Patron, c'est mon habit, mais je n'ai rien fait. Mais ton habit s'est retrouvé comment? Dans les habits de ma femme et dans les mains de ma femme. Et Joseph ne voulait pas accuser la femme de son patron. Joseph a dit, demande-lui, c'est elle-même qui sait comment mon habit s'est retrouvé, mais moi je n'ai rien fait de mal. Frère Branham dit, j'ai examiné la vie de Joseph. Je suis arrivé au point où je voulais conclure que c'est Joseph qui était le Messie. J'ai lu sa vie, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai trouvé une petite faute que Joseph avait faite. Alors j'ai dit, donc Joseph n'était pas le Messie. C'est Jésus qui est le Messie. Pourquoi il voulait conclure que Joseph est le Messie? Joseph était tellement un homme intègre. Il était juste. Il était droit. Un homme correct. Il n'y avait pas de malhonnêteté en lui. Il n'y avait pas de fraude dans Joseph. Il n'y avait pas de tricherie dans Joseph. Malgré ça, on le prend, on le met au cachot. Mais son intégrité a parlé pour lui. Là-bas au cachot, le Dieu des cieux, qui est attiré par l'intégrité des hommes, il a regardé au cachot là. Il a dit, ce garçon ne mérite pas le cachot là. Ce garçon mérite d'être même le chef de Potiphar. Alors Dieu provoque une histoire là avec les songes de Pharaon. Et Pharaon n'arrive pas à interpréter ces songes. Et on lui dit, il y a un garçon là dans la prison qui interprète les songes. Appelez-le un peu. Il appelle Joseph là. Un prisonnier. Un homme intègre. Même la prison reconnaît l'intégrité qu'il y a dans un homme. Je vais ajouter, même l'enfer reconnaîtra l'intégrité qu'il y a en vous. Même l'enfer. Même l'enfer reconnaîtra si vous êtes un homme intègre. Est-ce que quelqu'un peut dire l'intégrité? L'intégrité dans un homme. Alors regardez ceci. On envoie Joseph, Joseph interprète le songe de Pharaon. Pharaon tombe par terre. Ce que tu dis, mon fils, à partir d'aujourd'hui c'est toi. Tu vas gérer cette Égypte que tu vois. À partir d'aujourd'hui, après moi, c'est toi. Potiphar venait devant Joseph.
Patron, la femme de Potiphar était toujours derrière là. Un homme intègre n'a pas de vengeance en lui. Quand Joseph est devenu premier ministre en Égypte, Joseph n'a pas vengé ce que la femme de Potiphar lui a fait. Non, Joseph ne l'a pas fait. Et Joseph a dit, le pardon est plus fort que la vengeance. L'intégrité dans un homme. Un homme intègre, il ne retient pas le mal des autres. Il comprend. C'est la faiblesse. Mais il va toujours aimer et pardonner à cette personne. Où sont les hommes intègres aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver l'intégrité aujourd'hui dans ce monde? Quelqu'un peut dire, oh Dieu, donne-moi l'intégrité. Un homme intègre, il est droit. Un homme intègre, il est juste. Un homme intègre, il est honnête. Un homme intègre, il est fidèle. Et Dieu a besoin de gens comme ça. Il dit, quand je détruirai tout le pays, si je trouve les Job, les Daniel, les Noé, ces gens-là, sauverai leurs âmes. Parce que la colère de Dieu ne frappe jamais l'intégrité. La colère de Dieu ne punit jamais l'intégrité. La colère de Dieu ne tue pas l'intégrité dans un homme. Je voudrais que tu dises l'intégrité. Est-ce que tu aimerais devenir intègre? Je suis allé dans le Nouveau Testament. J'ai voulu connaître un peu qu'est-ce que le Nouveau Testament dit. Vous ne verrez jamais le mot intégrité dans le Nouveau Testament. Ne dites pas au pasteur comment vous déclarez ça. J'ai déjà fait des recherches, il n'y en a pas. J'ai déjà fait les recherches dans tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas le mot intégrité. Pas seulement le mot intégrité. Vous ne trouverez jamais, on est dit, un homme intègre. Jamais dans le Nouveau Testament. Ça m'avait frappé. Je dis comment dans l'Ancien Testament on dit Job était intègre. On dit Daniel était intègre. On dit Noé était intègre. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'intégrité. On ne parle pas d'un homme intègre. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé que dans le Nouveau Testament, à la place de l'intégrité, on dit un homme craignant Dieu. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, on dit cet homme-là craignait Dieu. Ça veut dire que c'était un homme intègre. Je vais vous donner quelques exemples ici, vous allez voir. Et je crois que dans cet âge, notre prophète est un homme intègre. Il a prouvé son intégrité. Oui. La Bible nous dit, dans Actes, prenez un peu la Bible, dans le Nouveau Testament maintenant. Actes des apôtres. Nous allons aller au chapitre 10. Voilà. Là-bas, on nous parle de cet homme ici. Il était un centenier. Un centenier, ça veut dire que c'était un militaire, un chef militaire. Il avait une petite compagnie de 100
100 soldats qu'il dirigeait. Un centenier romain. La Bible nous dit au verset 2, Actes chapitre 10. Alors, la Bible nous dit, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. L'impinga. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple. Amen. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple. Et priait Dieu continuellement. Remarquez ici un homme pieux et craignant Dieu. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, on vous dirait un homme intègre et droit. Dans le Nouveau Testament, on dit un homme pieux craignant Dieu. Alors ici, il s'agit de Corneille. Au verset, toujours au chapitre 10, mais verset 22. Verset 21. Pierre donc descendit et dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Est-ce que vous avez remarqué ça? On dit toute la nation des Juifs rendait témoignage à ce centenier de la cohorte italienne. Tout le monde disait les soldats ce sont des hommes malhonnêtes. Mais il y a un soldat ici en Israël. Il n'est même pas un juif. Un Romain là. Il y a une compagnie, une cohorte italienne de 100 soldats là. Non, mais cet homme-là, c'est un homme juste. Un homme qui craint Dieu. Alors remarquez ceci. Alors, il dit ceci, que toute la nation juive des Juifs rend un bon témoignage. A été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Remarquez que même Dieu, il n'envoie pas des anges à n'importe qui. Il envoie des anges aux hommes qui sont intègres. Dieu envoie ses anges à des hommes qui sont justes et qui craignent l'Éternel. Nous allons lire au verset 35. Actes chapitre 10, verset 34 et 35. Pierre arrive chez Corneille. Il dit ici au verset 34. Alors Pierre ouvra la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui me craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toutes les nations,
Est-ce que vous suivez ça? C'est trop fort. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Mais si dans sa vie, c'est un honnête, juste et craint Dieu, vous verrez que chaque fois l'Éternel lui accordera ses faveurs. Parce que Dieu est attiré par l'intégrité dans un homme. Où sont les hommes intègres aujourd'hui? Corneille, il pouvait recevoir la visitation des anges à cause de son intégrité. Il était tellement juste et droit dans sa vie. Regardez ici dans Actes des Apôtres chapitre 16. Lisons ça aussi. Là maintenant on parle même de femmes. Il n'y a pas que les hommes, même les femmes. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme-là s'appelait Lydie. Acte chapitre 16. On est en train de parler des visites de Paul à Tsoar. Et on dit qu'il part maintenant, Paul part à Philippe et à Macédoine. La Bible dit, étant parti de Tsoar, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre. Elle était commerçante. Marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Remarquez cette femme-là, Lydie. Elle était une femme commerçante, elle avait beaucoup d'argent. Paul est un étranger. Il entre en Macédoine. Il cherchait là où est-ce que nous pouvons trouver un endroit pour prier. Parce que la préoccupation des apôtres c'était la prière. Alors ils ont trouvé une place là, non loin de la rivière. Ils commençaient à prier. Puis ils ont vu qu'il y avait des femmes là-bas. Pendant qu'ils priaient, ils terminent, ils voient les femmes là. On peut parler à ces femmes-là. Ils ont commencé à parler. Et la Bible maintenant pointe une en particulier. Lydie. La Bible témoigne que c'était une femme qui craignait Dieu. C'est-à-dire là où vous êtes dans votre contrée, même dans votre village, dans votre quartier, si vous craignez Dieu, le ciel reconnaîtra ça. Le ciel rendra témoignage que dans tel quartier il y a une femme qui craint Dieu là-bas.
La Bible savait comment que Lydie craignait Dieu. La Bible savait comment. Elle était commerçante. Elle avait plus d'argent que toutes les femmes de la Macédoine. L'intégrité dans une personne. Que tu sois un homme ou une femme, l'Éternel ne fait pas exception de personne. Il est attiré par l'intégrité dans un homme. Alors la Bible dit, Dieu ouvrit le cœur de cette femme. Bien qu'elle était une païenne, pour qu'elle soit attirée par ce que Paul péchait. Et cette femme a été sauvée. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Toute sa maison fut sauvée. À cause de quoi? Son intégrité. Amen. Amen. Nous allons voir ici dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Il n'y avait pas que les Juifs. Même les Grecs. Parce que les Grecs, on les appelait dans la Bible, on les appelait des païens. Païens ou pas, Dieu exige l'intégrité. Un homme juste. Vous savez que même quand nous faisons les commerces, j'ai vu un frère. Il prend l'argent, il envoie un frère qui est à Pointe-Noire. Achète-moi telle marchandise. Moi je vends ici à Brazzaville. Dans le bénéfice là, tu auras aussi quelque chose. Le frère, il achète, il envoie. Ça vient par une agence, je ne sais pas quelle agence là. Le frère vend, c'est bien. Et le frère de Brazzaville, comme il était un homme intègre, il dit ça marche très bien. Quand j'ai vendu, j'ai eu autant. Le bénéfice est de autant. Donc toi, je te paye autant. Je te renvoie le reste là. Achète encore. Donc le frère de Pointe-Noire, il regarde et dit, oh. Vraiment. Donc, la chose de la porte de l'argent. Bon, il achète encore la deuxième fois, il envoie. Le frère vend autant. La troisième fois, le frère de Pointe-Noire, il cherche un de ses amis ici à Brazzaville. Il dit, j'ai une mission là. Je vais t'envoyer des choses. Rapidement, comme ça on aura un bénéfice. Le premier frère, il appelle frère, mais les choses traînent comme ça. Le frère de Pointe-Noire dit non. On a dit que cette marchandise n'est pas encore arrivée. On attend. Il ment. Mais il avait déjà acheté. Maintenant, il envoie un de ses amis pour que lui puisse gagner ses bénéfices. Vous savez, quand vous faites ça, le ciel vous regarde. Dieu voit. Vous ne serez jamais béni dans votre commerce là. Pourquoi? Parce que vous manquez l'intégrité. Vous êtes malhonnête. Quand ça va partir là-bas, la marchandise arrive à Brazzaville chez votre ami. Dieu envoie les koulouna. Cette fois-ci, ça ne sera pas le bébé noir, le bébé rouge. Ils entrent avec des machettes là. Ça c'est quoi? Ils prennent toute la marchandise. Et notre frère qui est à Brazzaville, il appelle toujours.
L'autre dit, les Koulouna ont pris la marchandise. Mais lui, le frère qui est ici, il attend toujours. Celui de Pointe-Noire ment toujours que la marchandise n'est pas encore arrivée. Il commence maintenant à chercher l'argent pour envoyer. Vous voyez là où vous arrivez? Si vous êtes un homme intègre, la nature vous obéira. La nature vous accordera sa faveur. La nature vous donnera ses bénédictions. Marchez en craignant Dieu. Dans tout ce que vous faites, même à l'école, restez un homme intègre. Vous êtes un garçon parmi les filles, soyez intègre. N'appelez pas une fille chez vous, vous commencez à la profiter pour aller dans votre chambre. Vous ne craignez pas Dieu. Et le ciel vous voit. Dieu cherche des hommes intègres. Amen. Amen. Je vais lire ici dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Verset. La Bible dit ceci. Paul et Silas passèrent au verset 1. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité. Alors remarquez que quand on dit certains, Amen. ce n'est pas tous. Dieu fait la faveur à ceux qui ont la crainte de Dieu en eux. Dieu avait ouvert le cœur de Lydie parce qu'elle était intègre. Ici on parle à Thessalonique que certains, d'autres boudaient le message de Paul. Mais les gens qui craignaient Dieu, les gens qui étaient intègres, Dieu leur faisait grâce, ils ouvraient leur cœur à ce que Paul disait et ils se joignaient à Paul et à Silas. L'intégrité dans un homme. Au verset 17 là on dit, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait.
Oh, j'aime ça. Quand j'ai lu ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai compris que Dieu n'accorde sa faveur qu'à ceux qui sont intègres. Verset, nous allons même au chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. La Bible parle de cet homme-là, Justus. Justus. Amen. Lisons ça un peu. Alors ici, je peux prendre Acte 18 à partir du verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition, se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Regardez cet homme-là, lui il n'était pas un juif, il était un païen. Paul a prêché. Lui, Silas et Timothée. C'est les juifs. Dans une synagogue. Les juifs ont commencé à injurier Paul. Paul dit tant pis. Je vais aller prêcher chez les païens. Dès qu'il sort, un homme, un païen, Justus, la Bible dit un homme craignant Dieu. Et comment la Bible sait que cet homme-là craignait Dieu? C'est à cause de son intégrité. Cet homme-là a reçu Paul, il a dit ne passe pas, entre même chez moi. Si on te refuse, viens entrer chez moi. Paul est entré chez Justus. Il a dormi là-bas. Il a prêché. Dieu fait grâce à ceux qui sont intègres. Si vous êtes dans l'erreur, Dieu vous corrigera, il vous ramènera dans le droit chemin à cause de votre intégrité. Si vous êtes dans l'ignorance, Dieu vous fera connaître à cause de votre intégrité. Amen. Amen. Dans toute nation, tout homme qui craint Dieu, cet homme-là, il a sa faveur. Justus, un homme craignant Dieu. Regardez un peu ici dans Proverbe. Allons un peu dans Proverbe. Je voudrais un peu terminer avec ça. Proverbe. Amen. La Bible nous a dit, là où nous avons lu, d'abord, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 1. Juste au chapitre 1. Là. Verset 7. La Bible nous dit, Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
bato na bolema bazai komona mayele to bolakisi pamba. Proverbe chapitre 2 verset 7. Proverbe mokapona ya mibale na nzela ya sambo. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Ye abombaka lobi kopona bato bazai kotambola malamu. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ngumba pona bao bazai kotambola na nzela malamu. Proverbe chapitre 8. Proverbe mokapona mwambi. Verset 13. Na nzela ya zomi na misato. Nous définit l'intégrité c'est quoi? Ezali kolimbolela biso kotambola malamu wana. Proverbe 8 13. Proverbe 8 mokapona zomi na moko. La Bible dit, la crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. Amen. Bobangi nzambe yangonde koina mabe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand je dis marcher dans la crainte de Dieu, vous allez me dire, mais pasteur, la crainte de Dieu c'est quoi? Proverbe 8 13. La crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. Un homme qui hait le mal, qui n'aime pas faire le mal, voilà un homme qui craint l'Éternel. Un homme qui se livre au mal facilement, cet homme-là n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Nous avons lu là où nous avons lu au chapitre 9. C'est là où nous avons commencé. Et nous terminons encore par là. Proverbe 9. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Vous comprenez ça? Ce que Dieu est en train de dire Proverbe ici, c'est qu'un homme qui est sage, ce n'est pas celui qui termine l'université Marien Ngouabi. Non. Ce n'est pas celui qui voyage, il va aux États-Unis, il termine à Harvard. Ce n'est pas celui qui va en France, il termine à la Sorbonne. Un homme sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Un homme sage, c'est celui qui... Voilà un homme sage. Combien veulent la sagesse ici? Vous savez ce qu'il faut faire désormais. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout. Un beau matin.